Il y a un schéma dans le comportement humain que la plupart des gens vivent mais que presque personne ne comprend. La psychologie des gens qui mangent quand ils sont stressés va bien plus loin que les explications superficielles. La psychologie étudie cela depuis des décennies. Aujourd'hui, nous allons analyser 8 schémas psychologiques derrière ce comportement. Chacun soutenu par la recherche. Chacun plus surprenant que le précédent. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez jamais vu auparavant. Commençons par le schéma le plus négligé. Numéro 1. Le lien primitif nourriture-sécurité. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que le cerveau associe la nourriture à la sécurité depuis la petite enfance quand manger était la première forme de réconfort et de survie. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche longitudinale suit ce comportement chez des milliers de participants avec des résultats cohérents. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Et cela est directement lié au prochain schéma. Car ce qui se passe ensuite dans le cerveau s'appuie exactement sur cette base. Numéro 2. La dopamine alimentaire comme automédicament. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les aliments riches en sucre et en gras activent les circuits de récompense du cerveau offrant un soulagement temporaire du stress. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que l'imagerie neuroscientifique révélait des schémas d'activation cérébrale distincts associés à ce trait spécifique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Gardez cela en tête car le prochain schéma pousse ce concept encore plus loin. Le lien entre eux est quelque chose que les chercheurs trouvent fascinant. Numéro 3. Le court-circuit du traitement émotionnel. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que manger remplace le processus émotionnel en occupant la bouche et l'esprit simultanément empêchant les émotions de remonter à la surface. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la méta-analyse de multiples études confirme cette découverte avec des tailles d'effets fortes à travers les populations. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Maintenant que vous comprenez cette piste, le prochain schéma aura encore plus de sens. Ce ne sont pas des comportements isolés. Ils forment un système connect. Numéro 4. La culpabilité qui alimente le cycle. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la honte après avoir trop mangé crée du stress supplémentaire qui déclenchait à nouveau le besoin de manger créant une spirale vicieuse. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche longitudinale suit ce comportement chez des milliers de participants avec des résultats cohérents. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Cela nous menait naturellement au point suivant. Et quand vous verrez comment ils sont lies, le tableau complet devient encore plus puissant. Numéro 5. Le vide que la nourriture ne remplit pas. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la faim émotionnelle ne peut jamais être rassasiée par la nourriture car ce qui manque n'est pas de la nutrition mais de la connexion ou du sens. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la méta-analyse de multiples études confirme cette découverte avec des tailles d'effets fortes à travers les populations. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Retenez cette idée car elle devient cruciale pour comprendre ce qui vient ensuite. Le cerveau ne fait aucune de ces choses de manière isolée. Numéro 6.
Le conditionnement culturel de la récompense. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que utiliser la nourriture comme récompense ou consolation dans l'enfance crée des associations qui persistent à l'âge adulte. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études confirment que les individus montrant ce schéma obtiennent des scores différents sur les mesures psychologiques standardisées. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Le prochain schéma s'appuie directement sur celui-ci. Et ensemble, ils révèlent quelque chose sur l'esprit humain que la plupart des manuels de psychologie abordent à peine. Numéro 7. La restriction qui aggrave le problème. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les régimes restrictifs augmentent le stress et la obsession alimentaire, ce qui paradoxalement intensifie l'alimentation émotionnelle. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les données d'évaluation psychologique corrèlent ce schéma avec des traits cognitifs et émotionnels spécifiques mesurables. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Avec cette compréhension en place, passons au schéma suivant. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre mettra tout ce qui précédait dans une perspective complètement nouvelle. Numéro 8. L'alimentation consciente comme guérison. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que apprendre à distinguer la faim physique de la faim émotionnelle est la première étape pour briser le cycle automatique. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche longitudinale suit ce comportement chez des milliers de participants avec des résultats cohérents. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Et c'est la dernière piste du puzzle. Maintenant, rassemblons tout et voyons ce que cela signifie pour vous. Alors prenons du recul et regardons le tableau complet. Ces 8 schémas ne sont pas aléatoires. Ils forment un système connecté qui révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'esprit humain. Le lien primitif nourriture-sécurité, la dopamine alimentaire comme automédicament, le court-circuit du traitement émotionnel et la culpabilité qui alimentent le cycle. Ces 4 premiers schémas montrent comment le cerveau traite et se protéger à un niveau fondamental. Le vide que la nourriture ne remplit pas, le conditionnement culturel de la récompense, la restriction qui aggrave le problème et l'alimentation consciente comme guérison. Ces schémas montrent comment ce comportement façonnait les relations, les décisions et votre expérience globale de la vie. Comprendre ce schéma ne consiste pas à vous étiqueter. Il s'agit de voir clairement. Prenez un moment pour réfléchir à celui de ces schémas que vous avez reconnu en vous. Pas pour le juger, mais pour le comprendre. Car la compréhension est là où le vrai changement commence. L'esprit humain n'est pas aléatoire. Chaque schéma, chaque comportement, chaque réaction a une raison. Et quand vous comprenez ces raisons, vous arrêtez de vous combattre et commencez à travailler avec vous-même. La psychologie ne consiste pas à étiqueter les gens. Elle consiste à les comprendre. Et plus vous comprenez, mieux vous naviguez dans votre propre esprit et dans les esprits qui vous entourent. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous aimez sous un nouveau jour, partagez-la avec cette personne. Parfois, la compréhension est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous décodons la psychologie derrière les comportements du quotidien chaque semaine. Votre esprit vous a amené ici pour une raison. Faites-lui confiance.